Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Nous cherchons tous à vivre une vie qui soit la plus satisfaisante possible. N'est-ce pas le cas pour toi? Mais la satisfaction dans la vie, très souvent, c'est le résultat des choix qu'on va faire, des orientations qu'on va prendre. Et la Bible, je ne sais pas quelle est votre opinion sur la Bible, mais c'est un livre en fait qui cherche à nous donner, à te donner de bons conseils, parce que celui qui a inspiré ce livre se préoccupe vraiment de ton bonheur. Nous avons vu vendredi dernier un conseil pour réussir et avoir du succès dans ses entreprises, dans ses projets. Et aujourd'hui, nous allons examiner un autre conseil relatif au projet de construire une famille et en particulier d'élever des enfants. D'abord, je fais un constat. De plus en plus de parents en Occident sont fatigués, épuisés par la tâche d'élever des enfants. De plus en plus, les enfants en font voir de toutes les couleurs aux parents et se conduisent comme de petits dictateurs capricieux et pleurnichards. Alors, quel conseil la Bible donne-t-elle aux parents pour s'éviter cette galère? Eh bien, je vais vous partager 3 versets que nous trouvons dans la Bible. Le premier est dans le livre des Proverbes, au chapitre 29, verset 17. Il y est écrit « Corrige ton fils et il te laissera en repos. Il fera tes délices. » Corrige ton fils et il te laissera en repos. La correction est quelque chose qui demande du temps, qui demande de la maîtrise de soi, qui demande de la sagesse, mais est quelque chose dans lequel il vaut la peine d'investir quand on veut éduquer des enfants, de prendre le temps de les corriger et pas au gré de tes humeurs, mais avoir des règles de fonctionnement bien établies, bien communiquées, et quand ces règles sont transgressées, de corriger l'enfant. Et il est dit, si tu le fais, il te laissera en repos. Alors pourquoi toujours être sur le qui-vive? Pourquoi ne jamais être en repos? Parce que beaucoup de parents ont démissionné et ne corrigent plus leurs enfants. Et il est dit, si tu corriges ton fils, non seulement il te laissera en repos, mais il fera tes délices. Tellement de parents ont même honte de leur enfant, honte de l'amener au magasin parce qu'il fait des scandales, honte de parce que quand on lui donne pas ce qu'il réclame, il va se mettre à crier, à hurler, à taper des pieds, et les parents se payent la honte. C'est pas normal. Si tu aimes cela, aimes souffrir, continue. Mais si tu prends la peine de corriger tes enfants, ils te laisseront en repos et feront tes délices. Tu seras fier d'aller dans des lieux publics avec eux, tu ne te payeras plus la honte. Un deuxième verset que je voudrais partager se trouve dans Proverbe 29, verset 15. Il y est écrit « Le bâton et le reproche procurent la sagesse, tandis que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Un enfant n'est pas fait pour pousser tout seul. C'est comme quand on plante un arbre, on met un tuteur auquel on attache l'arbre pour qu'il pousse bien droit. Mais aujourd'hui, trop d'enfants sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de ligne de conduite qui leur est inculquée. Et les enfants, eh bien, ils poussent au gré de leurs humeurs, au gré de leurs envies. Et ça rend des enfants capricieux, difficiles et pénibles. Et il est dit, pour corriger cela, le bâton et le reproche procurent la sagesse. Je sais que dans nos pays, en France, en Occident,
on a banni le bâton, c'est-à-dire on a banni la fessée. Quand j'ai été élevé par mes parents, c'était une pratique quand on est en bas âge, on n'est pas encore vraiment en âge de comprendre, et bien que c'était la fessée, le martinet, on n'en vend plus aujourd'hui de nos jours, mais qui était un instrument pour corriger quand on faisait quelque chose de mal, quand on faisait des bêtises. Et croyez-moi, le bâton, c'est quelque chose qu'un jeune enfant craint. Alors je ne vous encourage pas à prendre un bâton et à frapper votre enfant. La violence, ce n'est pas ça qui est éducatif, c'est au contraire anti-éducatif. Et il n'est pas parlé ici de faire mal dans le sens d'être violent avec vos enfants, de blesser vos enfants, mais de corriger. Quelqu'un a dit les fesses, eh bien, ça a été rembourré pour recevoir par le Créateur, pour pouvoir recevoir de temps en temps des fessées dans l'intérêt de l'enfant, parce que c'est aussi son intérêt d'être corrigé. Alors je vous encourage quelles que soient les tendances de la modernité, voilà ce que dit la Bible. Et moi, je fais confiance à la sagesse biblique que le bâton, c'est aussi quelque chose qui procure la sagesse. La fessée, quand elle est méritée, quand elle est donnée avec maîtrise de soi, calme, avec justice, que c'est juste, c'est une manière de montrer qu'on n'est pas d'accord, qu'on s'oppose à ce genre de conduite, eh bien la fessée est efficace pour donner à un enfant la sagesse. Et il est dit aussi, le reproche procure la sagesse. Quand un enfant grandit, il y a peut-être moins besoin d'avoir recours à la fessée, mais le reproche, l'enfant est capable de comprendre, mais il est important qu'on marque le coup quand il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il doit y avoir une conséquence, que ce soit par la fessée, par le reproche, pour que l'enfant puisse acquérir la sagesse. Et donc il y a une forme de punition qui doit être exercée, qui n'est pas un acte de méchanceté, mais un acte de justice, un acte d'amour pour aider les enfants dans la vie à prendre les bons principes. Et le troisième verset que j'aimerais partager se trouve dans Proverbe 22, verset 15. Il y est écrit que la folie est attachée au cœur de l'enfant et que le bâton et la discipline l'éloignera de lui. La folie est attachée au cœur de l'enfant. On n'a pas besoin d'apprendre un enfant à crier, à pleurnicher, à taper du pied, à faire des caprices. La folie est innée. En fait, la Bible dit qu'elle est attachée au cœur de l'enfant. Pensez que vous avez mis au monde des petits anges, et que c'est la société qui va les corrompre, c'est pas correct, c'est pas le diagnostic biblique. Il est dit que votre enfant, aussi mignon soit-il, adorable soit-il, vous prenez des photos, oh là là, mon enfant, c'est le plus beau du monde, c'est le plus gentil du monde. Oui, peut-être, mais la folie est attachée à son cœur. Et votre enfant, si vous avez élevé des enfants, vous vous apercevrez que les enfants font des choses qui sont dangereuses, qui sont folles, qui sont pas justes. Et comment extirper ou éloigner cette folie du cœur de l'enfant? Il est dit, le bâton de la discipline l'éloignera de lui. Là encore, la parole de Dieu dit que quand un enfant fait des choses folles, insensées, injustes, il y a besoin qu'il rencontre sur son chemin une juste et sainte discipline, une correction, et c'est cela qui éloignera la folie du cœur de l'enfant. Et si tu ne fais pas cela, il continuera à se livrer à la folie. Tu te payeras non seulement la honte, mais tu te payeras des jours pénibles où tu n'aspires qu'à une chose, c'est que les enfants soient au lit, qu'ils dorment, qu'ils te laissent tranquille, parce que toute la journée, ils ont été insupportables, et toi, ça te met à bout. Eh bien, je voudrais te dire, tu n'es pas obligé de vivre cela. La folie attachée au cœur de l'enfant, ce n'est
pas une fatalité à subir. Je voudrais te le dire, si tu es marié, si tu élèves des enfants ou si tu as un projet de te marier, d'avoir une famille, la folie attachée au cœur de l'enfant n'est pas une fatalité à subir. Quand les gens te disent, oh là là, avoir des enfants c'est la galère, il vaut mieux voir un chien ou c'est plus facile à élever, eh bien je voudrais vous dire que c'est pas ce que l'Écriture dit. Tu peux connaître des jours beaucoup plus paisibles, heureux, si tu adoptes les bons principes éducatifs. Vous n'êtes pas obligé d'endurer ou de souffrir ce que vous êtes en train d'endurer. Et donc le conseil biblique pour éloigner cette tendance à la folie du cœur de votre enfant, c'est d'exercer envers lui une discipline dissuasive. C'est cette discipline dissuasive qui le tiendra à l'écart des voies de la sottise. Et lui dit, oh mon petit chéri, ok, c'est pas grave, mais essaye de t'améliorer, et puis tu auras une sucette, voilà. Souvent, l'enfant, s'il souffre pas de ses bêtises, eh bien, il va persévérer. À la folie de l'enfant doit s'attacher une souffrance juste, proportionnée, si on veut que l'enfant y renonce. Et c'est même le prophète Ésaïe qui le dit si bien dans Ésaïe chapitre 26 verset 10, il est dit que si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice. Si tu pardonnes toujours, tu fais toujours grâce à ton enfant, il peut faire les pires bêtises, c'est toujours un câlin, un gros bisou, allez, demande pardon à maman, un petit pardon des lèvres, et puis je fais grâce, eh bien ton enfant n'apprendra pas la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il n'apprendra pas la justice. Et tu ne lui rends pas service. C'est ce que dit le prophète Ésaïe. Alors, je termine par ces mots que je sais pour l'avoir expérimenté, que les conseils bibliques, quand ils sont pratiqués, pas juste qu'ils sont entendus, mais quand ils sont pratiqués, ils rendent notre vie meilleure et plus satisfaisante. Et je voudrais donc te dire, ça serait vraiment dommage de t'en passer. Si tu veux que ta vie soit meilleure, que ta vie soit plus satisfaisante, je t'encourage à lire la Bible, à lire en particulier les livres de la sagesse, à mettre en pratique les principes qui s'y trouvent, et je sais que ta vie n'en sera que meilleure. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau conseil pour améliorer notre vie et la rendre plus satisfaisante. Soyez bénis.